Hello Julia Phoenix et j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler spiritualité. Jusqu'à présent, au cours de ce voyage de 30 jours que nous avons fait ensemble, nous avons évoqué le corps physique, nous avons évoqué le corps mental, nous avons évoqué le corps émotionnel. Il était donc temps, à un moment donné, il fallait bien que ça arrive, qu'on parle de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui se trouve au-delà de notre sphère émotionnelle et de notre sphère de pensée. Le domaine spirituel, c'est le Saint Graal du bien-être, de l'harmonie et de la paix avec soi-même. Saint Graal, pourquoi? Première chose, parce que c'est le « Alléluia » du bien-être, mais c'est également une quête. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, nous avons vu comment gérer nos émotions, comment transformer nos pensées, comment calmer notre mental. Parce que notre corps spirituel, pour s'épanouir et exprimer son plein potentiel, il a besoin d'un environnement calme. Et c'est en ça qu'il est une quête, parce qu'avec tous les exercices, tous les outils que vous avez acquis jusqu'à présent au cours de ce voyage, vous allez pouvoir atteindre l'espace nécessaire à la pleine expansion, à la pleine expression de votre spiritualité. Je pars du principe que nous avons tous en nous ce que j'aime appeler un observateur silencieux. C'est cette part de nous-mêmes, cette entité en nous qui connaît tout de notre histoire, qui connaît tout de nos zones d'ombre et de nos zones de lumière, qui connaît tout de nous, mais qui n'y a rien, qui agit là en silence, dans l'ombre. C'est lui ou elle, cette entité, qui connaît nos émotions, qui sait comment les gérer, les canaliser et qui sait comment mettre en évidence et en lumière toutes les croyances inconscientes qui gouvernent notre existence. C'est également cette partie de nous qui nous encourage à passer du mode faire au mode être, en passant plus de temps avec soi-même, dans l'instant présent, par la pleine présence à soi, à ce qu'on est en train de vivre, à qui on est pleinement, profondément. Et avec tout ce que tu as appris jusqu'à présent, tu as cette capacité de créer un espace dont est absent toute forme de manifestation quelconque, quelle qu'elle soit, et donc d'atteindre un calme qui permet l'évolution et l'expansion de ta sphère spirituelle. Je suis absolument convaincue qu'une grande partie des germes de notre bonheur réside dans notre capacité à être conscient et pleinement présent. Et notre pleine présence nous mène à un niveau de conscience, et de ce niveau de conscience dépend notre joie de vivre, notre bien-être et notre paix au quotidien. Alors je pense que tu as sans doute deviné l'exercice que je te propose aujourd'hui. Évidemment, il est connu dans le monde du développement personnel, c'est la méditation. Et oui, ça fait peut-être cliché d'évoquer la méditation, mais je t'assure que dans une pratique quotidienne, régulière et extrêmement simple, ça peut faire passer ta vie à un niveau supérieur, dans le sens où tu seras plus calme, tu seras plus posé, forcément ça va avec, donc moins stressé, plus enclin à t'ouvrir aux autres, peut-être moins colérique. Ça va te permettre d'ouvrir une part de toi que tu ne connaissais pas forcément et qui a toujours été là. Et ça va te permettre d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en tes intuitions, d'avoir confiance en ton instinct, d'avoir confiance en ton cœur. Et c'est super important. La méditation a tellement de vertus à t'offrir. Je t'invite à aller regarder sur internet parce que la liste est infiniment longue. Je pense que j'aurai pas assez de toute la disponibilité de ma batterie et de ma mémoire pour te partager l'étendue des pouvoirs de la pratique de la méditation. Donc pour méditer, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très simple. Déjà, il n'y a pas une façon de méditer, il y a la tienne. Donc je vais te donner un cadre quelque part, et de ce cadre tu feras ce que tu voudras pour que la pratique de la méditation t'appartienne et te fasse le bien dont tu as besoin toi spécifiquement. Ok? Donc globalement, la méditation, ça consiste à être assis, donc soit en lotus, les pieds croisés comme ça là, soit éventuellement assis sur une chaise, mais du coup le dos bien droit, jamais collé contre le dossier, d'accord? Et les pieds bien à plat. Ça consiste à fermer les yeux, voilà, puis à prendre juste conscience de notre rythme respiratoire, tout simplement. Et pour commencer, le simple fait de mettre notre conscience et notre focus sur ce mouvement respiratoire, de la respiration qui rentre et qui sort, les épaules qui se soulèvent et puis qui redescendent, les poumons qui se gonflent et puis qui se vident. Déjà, tu vas pouvoir étendre naturellement ta respiration.
Elle va prendre de l'ampleur simplement. Ne la force pas, ne la contrains pas, laisse-la faire. Et plus ta respiration sera longue, plus tu auras la capacité de te poser. Si te focaliser sur ta respiration t'endort, ce qui arrive beaucoup, tu peux essayer d'imaginer que tu as un point là, comme les hindous, et juste essayer de te concentrer dessus. Et alors, ne te flagelle pas si tes pensées partent dans tous les sens, si de temps en temps tu quittes ton état de concentration pour aller divaguer ailleurs, c'est pas grave, c'est ok et c'est normal. Même chez les plus grands méditants, ça arrive. On ne peut pas avoir de pensée zéro, on ne peut pas avoir un vide, un calme plat comme ça avec rien dedans, ça n'existe pas. Par contre, là où l'effort est nécessaire, c'est que quand une pensée te vient, il faut que tu la regardes comme si elle était projetée sur un écran de cinéma. Ça veut dire qu'émotionnellement, elle ne te touche pas, et ça veut dire que tu ne t'identifies pas. Tu la laisses passer, donc je te dis comme un film au cinéma ou comme un nuage dans le ciel. Elle passe, et si tu t'y accroches, que tu as tendance à partir avec elle, c'est pas grave. À partir du moment où tu en prends conscience, que tu t'en rends compte, tu reviens simplement sur l'observation de ton rythme respiratoire ou de ce point que tu as éventuellement entre les deux yeux. Méditer, c'est aussi simple que ça. Reste dans cette position aussi longtemps que tu en as besoin et quand tu en as marre, tu peux simplement arrêter. Mais avant de reprendre le cours de ta journée normale, prends le temps en fait de savourer le calme dans lequel tu te trouves. Ça veut dire ouvre doucement les yeux, laisse peu à peu le pilote automatique reprendre le contrôle de ta respiration et observe ton environnement, je suis sûre qu'il a changé. Je suis sûre que tu te sens différent dans cet environnement qui éventuellement t'énervait ou t'excitait auparavant. Et c'est ce que je t'invite à me dire en commentaire. Dis-moi tout ce que cette pratique a généré chez toi en termes d'émotions, en termes de pensée, en termes de bien-être, en termes de calme, en termes de ce que tu veux. Et si ça t'a énervé, tu as le droit de me le dire aussi, il n'y a aucun souci. Ok ? Je vais remettre mon micro parce qu'il est en train de glisser et à part les battements de mon cœur, vous n'allez plus rien entendre de ce que je vais vous raconter. Voilà. Donc, exercice du jour, une méditation. T'as pas besoin d'essayer d'y rester 3 heures, ok ? Absolument pas. Mais 5-10 minutes tous les jours, je t'assure que tu sentiras une différence. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps, hein. Au bout d'une semaine, 15 jours, déjà tu sentiras une grosse différence sur ton quotidien. Voilà donc simplement ce que je te propose de vivre aujourd'hui et pour le reste de tes jours si tu en as envie, évidemment, je ne t'oblige absolument à rien. Par contre, avant d'écrire ou de balancer que c'est de la merde, que ça ne marche pas, je t'en supplie, essaye. Essaye pendant au moins une semaine, parce qu'il c'est évident que si tu éteins, que tu fais 5 minutes en disant que de toute façon ça ne marche pas, il est évident que ça va être difficile. Par contre, j'ai remarqué aussi quelque chose quand je propose en fait cette pratique-là à mes clients, c'est que beaucoup de gens, pendant la pratique de la méditation, se sentent super stressés, angoissés ou anxieux. Et sache que c'est tout à fait normal. Aller explorer son fort intérieur, ça fait peur. C'est l'inconnu, il y a plein de choses qui risquent de remonter à la surface aussi, c'est difficile et je peux comprendre cet état d'angoisse et d'anxiété qui peut être généré par la pratique de la méditation. D'autant plus que notre pauvre petit ego qui voit qu'il est en train de perdre le contrôle parce que nous on est dans l'état présent, sur le focus, à contrôler tout ce qui nous arrive, simplement, il est super malheureux, il va sans cesse te mettre en tête que ça marche pas, que tu es en train de perdre ton temps et que de toute façon ça sert à rien. Donc laisse-le de côté, l'ego, adios, d'accord ? Et prends le temps, voilà. C'est pas grave, tu laisses passer ces pensées-là, tu reviens sur ta respiration et si vraiment tu te sens trop mal, tu arrêtes là pour aujourd'hui et tu reprends demain. Il n'y a absolument aucun souci. Ok ? Je t'assure, c'est normal, ça arrive à plein de monde de se sentir angoissé rien qu'à l'idée de faire face à l'infini qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Parce que c'est absolument extraordinaire, la puissance, l'infini et la grandeur de ton intérieur. Ok ? Donc aucun souci si tu trouves que c'est difficile. Ok ? Donc persévère malgré tout dans ce type d'exercice parce qu'une seule séance, comme je te l'ai dit, n'est pas forcément féconde. Il faut beaucoup d'opiniâtreté et de courage pour aller dans ce type d'expérience, pour aller vers soi et découvrir qui l'on est vraiment pour s'accepter enfin. Mais je te jure, parole d'honneur, que c'est un voyage qui en vaut largement la peine. Ok, je te laisse expérimenter ça comme d'habitude, donc en commentaire tout ce que tu ressens vis-à-vis
du message du jour et de l'exercice que je te propose. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es pas abonné à ma chaîne et que tu ne veux plus rien manquer de ce que je fais, je t'invite à t'abonner via le lien que je mets au-dessus de la vidéo pour les publications Facebook ou via le petit phénix qui se trouve là dans le coin pour les posts YouTube. Je te donne rendez-vous demain à 9 h pour une nouvelle vidéo et un nouvel exercice. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais, jamais, jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée méditative, en pleine conscience et dans l'instant présent et je te dis à demain. Salut!